Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3059 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 septembre comme d'habitude avec des anniversaires. Et par exemple aujourd'hui on peut voir que Aleksandar Mitrovic, l'attaquant serbe de l'équipe de Al Hilal, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il a encore été double buteur ce week-end lors d'un match de championnat. Bon anniversaire à lui, bon anniversaire. Également à tous les autres joueurs. On continue, donc on est lundi, vous savez ce que ça veut dire le lundi. On revient sur tous les résultats du week-end. C'est parti, on commence directement avec la Ligue 1 et toujours le dernier match qui a été joué de la journée de Ligue 1. Donc hier il y avait Lens contre Lyon, pas grand chose à dire, 0-0. Lors de cette rencontre on peut voir les statistiques du match. Bon, un match plutôt serré, même si Lens a eu un peu plus de tirs. Bon, j'ai pas pas regardé le match. Mais bon, d'après les stats, c'est vrai qu'il aurait pu avoir des buts inscrits, parce qu'il y a quand même quelques tirs. Personne n'a réussi à marquer. Donc, partage des points entre ces deux équipes et les 4 premiers matchs de Lyon. C'est quand même un début de saison plutôt moyen quand même pour l'équipe de Lyon. Seulement une victoire contre Strasbourg à l'arraché, 4-3. Sinon, il y a un match nul contre Lens et 2 défaites. Donc, voilà, ça fait seulement 4 points pris sur 12 possibles pour l'équipe de Lyon. Non, le début de saison de Lyon n'est pas bon. Donc, voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre. On va pas s'éterniser sur ce triste 0-0. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, le leader actuel de la Ligue 1. Il joue contre Brest, qui avait fini 3e saison dernière, et c'était samedi soir le match. Et le PSG s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Dembélé doublé et un magnifique but de Fabien Ruiz contre un but de Del Castillo sur penalty. Donc là, ça a été un match à sens unique pour le Paris Saint-Germain. Donc victoire totalement logique et méritée. Plus de 67% de possession de balle, 22 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts marqués. Donc là, j'ai regardé le match. Voilà, du PSG samedi, j'ai vraiment l'impression que l'après Kylian Mbappé, ça se passe très bien pour le PSG. Le PSG joue beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'on est seulement en début de saison. C'est vrai que c'est Brest, même si c'est niveau Ligue des Champions. Il faudra voir par exemple quand ça sera des grands matchs comme contre le Bayern, contre City, que le PSG affrontera en Champions League, ce que ça donnera. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. L'après Mbappé, j'ai l'impression que le PSG joue beaucoup mieux. Voilà, en plus, il y a des buteurs qui seraient... que Dembélé, la saison dernière, il marquait pas trop. Là, il met un doublé. Ça se passe très bien, on va dire. Donc la crème de la crème, cette équipe du Paris Saint-Germain, et la une du journal. Donc l'équipe, c'était hier au lendemain du match. Donc Dembélé, très chaud. Donc l'attaquant international virevoltant et auteur d'un doublé a permis au PSG de retourner la situation face à Brest avec 4 victoires en 4 matchs. Paris poursuit son sans faute. Pour l'instant, début de saison est parfait pour le Paris Saint-Germain. Et c'est que la semaine dernière d'Ousmane Dembélé, une très bonne semaine, donc avec le PSG, un doublé contre Brest. Et lundi dernier, une semaine jour pour jour, il y avait un France-Belgique. Il avait été buteur avec l'équipe de France contre la Belgique, donc il a inscrit 3 buts saison dernière. Mais pas que c'est un joueur vraiment qui se crée beaucoup d'occasions. On sait, il arrive quand il passe, parce qu'il passe pas tout le temps, Cédric, mais quand il passe, quand il arrive dans la surface, souvent avant il faisait la passe. Maintenant il a changé, il tire. Bon, il faut cadrer aussi, mais on a l'impression qu'il cadre plus et ça se ressent. Puis voilà, ça finit au fond des filets, quand il est un peu plus précis. Et ça, regardez cette statistique. Donc là, les buts marqués en Ligue 1, après 4 journées, il est déjà à 3 buts Ousmane Dembélé. La saison dernière, sur toute la saison, il avait marqué 3 buts également en Ligue 1. Mais là, il lui reste encore 30 journées, parce qu'il a 34 journées, un jeu à 4. Donc voilà, on pense qu'il va encore marquer au moins un but cette saison. Et il fera mieux que son bilan de la saison dernière. Et Dembélé, sur l'émission Téléfoot hier matin, il a dit: on me rabâche tout le temps de tenter ma chance. Cette saison, je vais tenter encore plus ma chance. Et on pense il a raison parce que voilà, il a été buteur pas mal de fois là lors des derniers jours. Et Luis Enrique est totalement fan d'Ousmane Dembélé. Il a dit: je suis un admirateur d'Ousmane Dembélé, je pourrais payer pour le voir jouer. On ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, il ne se soucie plus de savoir s'il va marquer ou pas. Donc voilà ce que peut dire Luis Enrique, vraiment très convaincu par Ousmane. Et la même chose pour Walid Acharchour. Sur Ousmane Dembélé, sur DAZN, il a dit la dernière fois sa frappe a fini à porte de Saint-Cloud, c'est-à-dire qu'il a encore totalement loupé, on peut dire, son tir. Mais ce soir il a fait un match monstrueux, samedi contre Brest. Il montre qu'on a raison d'être exigeant. C'est ce Dembélé qu'on aime. Il doit marcher sur la Ligue 1. Et pour l'instant, je vous ai dit, les gars, il fait un gros début de saison. Le joueur français. On va parler d'Eric Roy. Donc, c'est le coach de Brest. Et il parle du PSG. Il a dit, le PSG est plus fort que l'année dernière. Tout le monde court, tout le monde défend. Alors, tout le monde court. Et voilà, parce que ça, la saison dernière, pas tout le monde courait. Il y a certains joueurs qui se limitaient à pas courir. On pense à Mbappé, on pense dans les années avant aussi à Neymar qui courait pas tout le temps, Messi, ça marchait beaucoup. Et maintenant tout le monde court, tout le monde défend. J'ai l'impression que ça va, oui, beaucoup mieux. Et voilà. Et c'est vrai que parce que Eric Roy, il a affronté 2 fois le PSG saison dernière avec Brest. Un coup, ils ont fait 2-2 et un coup, le PSG a gagné 3-2, mais très difficilement. Donc c'est pour ça que la saison dernière, ils avaient beaucoup plus gêné le PSG qu'avant-hier. Vraiment, ils n'ont pas vu le jour contre l'équipe parisienne qui était largement au-dessus. Et Eric Roy a rendu aussi un hommage à Didier Roustan qui nous a quitté la semaine dernière. Je voudrais dire un petit mot sur Didier Roustan qui a bercé toute notre adolescence, en tout cas la mienne. C'est juste un petit message pour sa famille à qui je pense.
Voilà le message de Éricois, bien sûr, aux journalistes. On continue toujours sur le Paris Saint-Germain parce que ça, c'est comme un coup dur parce que Donnarumma s'est blessé lors du match contre Brest et c'est officiel. Donnarumma est forfait pour le premier match du PSG parce que là, cette semaine, retour de la Ligue des Champions avec des matchs dès demain et le PSG joue mercredi soir contre Girona et il ne sera pas là. L'Italien a ressenti une gêne musculaire à la cuisse droite et sera forfait pour le match après-demain. Donc Safonov ou Arnaud Tenas devrait être le gardien du côté de Paris. C'est officiel, n'est pas là, Donnarumma. Et concernant deux autres joueurs qui n'étaient pas là contre Brest, donc à noter que Zaire Emery a fait son retour à l'entraînement collectif hier dimanche, donc Vitinha n'a toujours pas participé à l'entraînement hier, donc il y a peut-être des chances de voir Zaire Emery contre Girona, mais Vitinha devrait certainement être forfait, à part si ça va mieux, avant mercredi. Toujours avec le Paris Saint-Germain, les recrues parisiennes présentées au Parc des Princes. C'est vrai qu'il y en a eu 4, on va voir les 4. C'est vrai que la saison dernière, l'été 2023, il y a eu 10 recrues, 10 renforts, là il y a moitié moins, même moins de la moitié, avec seulement 4 renforts, mais c'est des renforts de qualité, avec Joe Neves, avec du William Pacho, Désiré Doué et Safonov, peut-être qu'on verra après-demain. 2024-2025, faites régner les couleurs de la capitale sur la France. Voici les banderoles qu'il y avait auprès du Cup, bien sûr, les supporters parisiens. Et à noter toujours, parce qu'on parle du PSG, donc j'ai tout regroupé les infos, que Nuno Mendes a essuyé des insultes racistes sur les réseaux sociaux après PSG Brest. Ces attaques ont été fermement condamnées par le PSG dans un communiqué officiel publié hier après-midi. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, il y en a en gros qui n'est qu'une insultée, c'est quand même encore inadmissible, c'est que de temps en temps j'en parle, encore de ça, on aurait pu en parler, ça en France, ça en Espagne, ça en Italie, donc on envoie bien sûr beaucoup de force et beaucoup de soutien à Nuno Mendes. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Paris Saint-Germain. On va parler d'une très belle équipe française, c'est l'Olympique de Marseille, parce que Marseille, les gars, en ce début de saison, c'est quand même très fort. Donc ils jouaient samedi après-midi contre le GC Nice, et victoire 2-0 de l'OM. Mopaille et Luis Enrique ont été les deux buteurs du match, magnifique but de Luis Enrique avec la combinaison avec Aminarit, sublime but en pleine lucarne. Donc les stats de la partie, donc j'ai regardé seulement la deuxième mi-temps, pas pour la première, mais voilà, c'était un match où Nice aurait pu marquer. Ils ont touché, je crois, deux fois le poteau. Rulli a eu quand même quelques fois pas mal de chance. À la fin du compte, nous, ce qu'on retient, c'est le résultat. Et c'est Marseille, bien sûr, qui s'est imposé 2-0. Les stats sont pratiquement pareils, un nombre de tirs cadrés, tout ça. Mais c'est Marseille qui était beaucoup plus efficace. Et l'OM, du coup, réussit son anniversaire parce que c'était les 125 ans, en gros, de l'Olympique de Marseille. Et voilà, c'est pour ça qu'ils avaient ce maillot un peu spécial, on peut dire. Ce maillot, magnifique maillot blanc, qu'on voit là. Et c'est que ça fait la une du journal de l'équipe hier, l'OM. Donc l'OM, la fête continue par rapport à cette victoire, bien sûr. Et c'est que l'OM, en ce début de saison, sur les 4 premiers matchs, et c'est 3 victoires, un match nul, c'est 10 points pris sur 12 possibles. Voilà. Oui, tu peux faire mieux parce que tu peux faire 4 sur 4 comme fait le PSG. Mais voilà, 3 victoires sur 4 et même pas de défaite. C'est un très très bon début de saison, bien sûr, du côté de Marseille. En plus, avec des belles victoires comme Brest, 5-1, même Toulouse, où ils étaient partis chercher la victoire en s'imposant 3-1 du côté du stadium. Et pour revenir, les gars, sur ce magnifique maillot, on comprend pourquoi la boutique de l'OM a été prise d'assaut. Parce qu'en gros, quand Marseille a dévoilé ce maillot collector pour les 125 ans du club, il y avait une file d'attente de moins plus de 200 mètres. Parce que tout le monde voulait, les supporters de Marseille, tout le monde voulait le maillot. Et on comprend pourquoi, parce qu'il faut avouer qu'il est sublime, ce maillot tout blanc. On peut voir Puma, CMA, CGM, mais aussi le logo de l'OM, vintage à l'époque. Sublime maillot, donc c'est pour ça que bien sûr il a été énormément vendu. Ce maillot, je crois qu'ils ont porté seulement pour Nice. Le prochain match qu'ils joueront, les gars, ils retrouveront leur maillot de base, leur maillot domicile pour cette saison. Et pour revenir, les gars, sur le résultat cette fois-ci de l'OM, donc ces deux hommes sont métamorphosés sous Roberto De Zerbi. On pense à Minarit, on pense aussi à Luis Enrique. En parlant de Luis Enrique, pas le coach du PSG, mais le Brésilien. C'est vrai qu'il nous fait un début de saison de fou contre Brest. Il a inscrit un doublé contre Toulouse, 2 passes D, contre Nice. Et je dis un sublime but avec une combinaison avec Aminarit. Donc voilà, magnifique. Luis Enrique. A noter aussi que Mopaille a commencé titulaire et première fois titulaire et premier but. En plus, face à son club formateur, il a été formé du côté de l'OGC Nice. Le tifo des MTP, donc c'est les supporters, un groupe de supporters marseillais pour les 30 ans du groupe de supporters de l'OM, parce qu'il y avait l'anniversaire de l'OM, 125 ans, mais il y avait aussi ce groupe de supporters qui fêtait ses 30 ans, en gros, de création. Donc c'est pour ça qu'il y a des magnifiques tifos. Bon, il y a eu pas mal de fumigènes, feux d'artifice, même le match a été arrêté. Regardez, il y a 84e minute de jeu. En plus, c'était un moment où Nice poussait, donc ils ont un peu cassé la fin de match, on va dire, le rythme des Niçois en faisant plein de fumigènes, tout ça. Le match a été arrêté pendant quelques minutes parce qu'on voyait plus rien. Attention, Marseille risque, c'est quasiment sûr parce que la LFP ils n'aiment pas trop ça, les feux d'artifice, tout ça. Ils devraient certainement être à huis clos, la tribune là derrière. C'est quasiment sûr parce qu'ils vont passer en commission de discipline, mais voilà, c'était pour fêter l'anniversaire des 30 ans de ce groupe de l'OM. Toujours, sur cette rencontre, Klaus n'était pas le bienvenu. Voilà, parce qu'ancien Marseillais, donc là il était de retour avec son club de Nice à Marseille. Puis il y en a qui avaient déjà acheté son maillot à l'époque, la saison dernière.
vous avez mis une croix dessus bien sûr, par rapport à Clos. C'est toujours tiens avec l'Olympique de Marseille parce que c'est quand même aussi une très grosse info. Rien à voir avec le résultat d'avant-hier. Regardez la une du journal L'équipe cette fois-ci. Aujourd'hui, un minot nommé Rabiot. Donc sans club depuis son départ de la Juventus Turin et 5 ans après avoir quitté le PSG, l'international Rabiot va s'engager avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Donc un énorme coup pour le club marseillais. Donc voilà, Rabiot, j'en ai beaucoup parlé tout l'été. J'ai dit le 30 juin dernier, il est en fin de contrat avec la Juve. La Juve a demandé de le prolonger. Il a dit non. Là, Milan lui a proposé un contrat en or. Il a dit non. Il a eu pas mal d'options. Il a eu Atlético, Manchester. Bon, rien n'a été finalisé. Du coup, il va signer à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est fait pour Rabiot. Il va signer 2 ans et il va arriver gratuitement. C'est pour ça que ça peut se faire à 16 septembre parce qu'il est libre. Donc il n'y a pas besoin d'être dans une période de mercato. Donc voilà, Fabrizio Romano a dit son Erwigo. Tout est finalisé. Normalement, il arrive aujourd'hui en avion. Puis je pense si la visite médicale, si tout est ok, ça sera officiel dans la soirée, voire peut-être demain. Et tiens, un petit sondage fait sur InstoFoot, surtout sur les supporters de l'OM. Rabiot, vous prenez, malgré son statut d'ancien joueur du PSG. Donc oui, non, voir les résultats. Donc moi j'ai mis voir les résultats. Et la plupart, 52% de supporters de l'OM qui ont voté ont mis oui, on prend bien sûr Rabiot, même s'il a joué dans le passé du côté du Paris Saint-Germain. Et pourtant, Rabiot en 2016, bien sûr, on revient sur des déclarations qu'il avait fait dans le passé, quand il évoluait alors au PSG. Pour moi, signer à l'OM n'est pas envisageable. En 2013, Marseille le voulait en prêt, c'est inconcevable. Porter ce maillot, non pas possible. J'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais que c'était une blague quand Marseille voulait le recruter. Puis on peut voir voilà, qu'il va signer du côté de l'OM. Après, il fait bien sûr ce qu'il veut, bien évidemment, Adrien Rabiot. Et Riolo, les gars, n'est pas convaincu lui par Rabiot à l'OM. Il a dit c'est un milieu de terrain qui a très peu de qualité à part technique. S'il réussit en Ligue 1, c'est car le championnat lui correspond en termes de rythme. Il ne met pas de rythme dans ses matchs. J'ai arrêté d'être fan de lui après le PSG-Barça 4-0, meilleur match de sa carrière. C'était le match aller de la remontada après où il y avait eu 6-1. Il avait fait un sublime match. Donc voilà, ce que dit Riolo. Mais bon, Riolo, il a toujours des propos un peu, on peut dire, durs sur tous les footballeurs. Mais bon, pour moi, je trouve quand même que c'est une très bonne recrue pour Marseille. Je ne vous cache pas, les gars, c'est quand même un gros renfort. Surtout que Marseille, ça tourne très bien. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, tout ça. Ils se focus à 100% sur le championnat. Ils ont fait un gros mercato avec un gros coach. Et ils amènent aussi un Rabiot, il est quand même un titulaire en équipe de France. C'est vrai qu'il n'a pas joué le dernier rassemblement parce qu'il n'avait pas de club. Mais lors de l'Euro, il était titulaire à tous les matchs. Et l'OM peut potentiellement avoir ses milieux de terrain dans son effectif. Donc Rabiot, Holzberg, je pense que ça sera ces deux-là, milieu de terrain. Ça va faire, enfin, c'est comme un coup dur pour Kondogbia parce que je pense qu'il ira sur le banc. Parce que si Rabiot vient être titulaire, il y en a bien qui va être sur le banc. Donc je pense Holzberg, il est intouchable, milieu de terrain. Et ce serait Kondogbia qui irait plutôt sur le banc. On verra après, je ne suis pas des Herbie, mais je pense qu'il va faire ça. Donc c'est vrai que c'est un magnifique milieu de terrain du côté de l'OM. Objectif de toute façon pour Marseille, c'est de viser une place en Ligue des Champions. Et pourquoi pas essayer de gêner le PSG pour remporter la Ligue 1. Et Petit, lui, il y croit. Petit sur l'OM, le titre, moi je pense qu'il y a une possibilité cette année. C'est vrai que c'est jouable, c'est vrai que c'est beaucoup plus jouable cette année pour Marseille que sur les années précédentes où, par exemple, lors des 4 premiers matchs, on savait que Marseille a déjà fait 2 défaites, ils avaient déjà perdu beaucoup de points, que là, ils sont quand même au contact avec le PSG. Donc voilà, bien sûr, ça sent une belle saison du côté de Marseille. On continue avec un très beau club, c'est l'AS Monaco. Tiens, jeudi, ils affrontent, ils reçoivent le FC Barcelone au Stade Louis II. Mais ce week-end, il jouait à l'AG Auxerre, c'était samedi. Et grosse victoire de l'AS Monaco, 3-0. Zakaria, Vanderson et Kerrer ont été 3 buteurs côté monégasque. Donc ça va très bien aussi du côté de Monaco. 19 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour l'ASM. Et un gros match les gars de ce joueur, Lamine Camara, n'a pas été élu meilleur jeune africain de l'année pour rien. Donc 3 matchs, parce que c'est un ancien joueur de Metz, il a été transféré à Monaco. Et 3 très gros matchs. Donc hier, il a été, enfin c'était avant-hier, auteur d'une passe D. Donc 8.7 en note sur 10, sur une application, 12 duels gagnés, une passe D, 3 dribbles réussis sur 3, 6 tacles réussis sur 8 tentés, 4 interceptions, 7 récupérations, 3 centres réussis, 2 occasions créées. Oui, c'est un match très complet de Lamine Camara qui sera, je pense, certainement titulaire contre le Barça jeudi. Le Stade Rennais contre Montpellier d'Ukraine, 3-0, belle victoire, Blas Kalimundo et Groenbach, comment ça se dit, c'est un joueur qui a rejoint le club lors du dernier mercato. Voilà, donc tout confort à la maison. Cette équipe du Stade Rennais, après 2 défaites à l'extérieur, Rennes a signé une large victoire au Rosen Park comme il l'avait déjà fait en ouverture de la saison. Ils avaient gagné leur premier match 3-0 contre, c'était l'équipe de Lyon. Et Blas, les gars, pas mal son début de saison. On peut voir chaque match a été décisif. Donc contre Lyon, une passe D, pareil contre Reims, et Strasbourg-Montpellier, buteur. L'ancien Nantais. Et toujours avec cette équipe de Rennes, donc le super petit faux du Rosen Park à l'occasion de Rennes-Montpellier. Donc les 15 autres clubs de Ligue 1 sans Saint-Etienne ni Angers représentés au bout d'un
plateau de billard avec le rival nantais en tête de file. Donc voilà, en gros, ils ont mis Stade Rennais, voilà, un gars qui joue au billard, puis il y a plein de boules. Bon, tu peux pas mettre toutes les boules, il manque seulement Saint-Etienne et la boule de Angers. On peut voir que par exemple, la boule de Rennes, les gars, en plein devant, c'est parce que c'est quand même leur grand rival. On peut voir la boule du PSG, de l'OM, tout ça. Donc voilà, magnifique tifo de la part des supporters rennais. Tiens, en parlant de leur rival, les Nantais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jouaient hier contre un C, défaite 2-1 du FC Nantes. Pourtant, ils démarraient un gros début de saison, ils gagnaient 1-0, ils ont perdu 2-1, surtout avec le deuxième but pris par Nakamura à la 91e minute de la rencontre. Donc dommage. Donc défaite pour le FC Nantes. Belle victoire de Toulouse contre le Havre, une victoire 2-0, 2 buts inscrits en seconde période, la 70e à la 86e minute de jeu. Et le match nul entre Strasbourg et Angers. Nanassi et Bamba Dieng ont été les deux buteurs de cette rencontre. Tous les résultats, les gars, de cette 4e journée de Ligue 1. J'ai parlé de tous les matchs, il y avait seulement Saint-Etienne-Lille qu'on n'a pas parlé aujourd'hui parce que j'en ai parlé samedi, lendemain du match. Bon, voilà, il y a eu quelques buts, il n'y a pas eu trop de surprises. Hein, voilà, pratiquement tous les gros ont gagné, que ce soit Monaco, le PSG, Marseille, peut-être Lille, les gars, qui s'est incliné à Saint-Etienne. Hein, Lille est peut-être favori sur cette rencontre. Concernant les meilleurs joueurs de cette 4e journée de Ligue 1, on peut voir Rulli qui a fait pas mal d'arrêts lors du match contre Nice. Il est présent dans cette équipe. Kehrer, buteur avec Monaco, même Zakaria, ils ont été dedans. Mopaï, buteur pour sa première titularisation, il est dedans. Hochberg aussi, bien sûr. Même Ousmane Dembélé, double buteur contre Brest, il est également présent dedans. Et concernant le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc en tête ça bouge pas. Grenoble, premier match qui ne marque pas, il a marqué lors des 3 premiers matchs, il n'a pas marqué contre l'équipe de Nice, mais il reste toujours en tête, 5 buts. À noter que Barcola est à 4 buts, ça bouge pas. Et Dembélé revient un peu au contact des autres devant, 3 buts. Donc voilà, concernant ce classement, meilleur buteur. Et le classement tout court de la Ligue 1, donc le PSG et Marseille, les deux équipes en tête. Bon, Marseille au même niveau que Monaco. Donc voilà, déjà Marseille, c'est déjà 12 buts inscrits, le PSG c'est déjà 16 buts inscrits, déjà plus 13 et plus 8 pour Marseille et PSG en différence de but. Donc voilà, quasiment tout le monde est à sa place, parce qu'on pense que ces équipes-là vont jouer bien sur le haut de tableau. Bon, il y a Lille qui a un petit peu décroché, Lyon qu'on attendait beaucoup plus, ils sont très loin. Et pour l'instant, Saint-Etienne, Angers et surtout Montpellier, Montpellier qui fait un début de saison très compliqué. Actuellement, lanterne rouge. Et prochaine journée, donc ce week-end avec des grosses rencontres, je vois déjà Lyon-Marseille. Dimanche soir, c'est l'Olympico, ce sera un match bien sûr très spécial. Je vois que le PSG se déplace à Reims, qui s'est imposé hier. Ou par exemple, on pourrait prendre un Rennes-Lens aussi au programme. Voilà, donc un beau programme le week-end prochain. On quitte la Ligue 1, on bascule maintenant sur le deuxième gros championnat que je parle tout le temps, c'est la Première Ligue. On commence tout d'abord avec Manchester City qui jouait samedi après-midi à domicile contre Brentford. Donc ça a très mal démarré pour City parce qu'ils perdaient 1-0. Mais après ils ont réussi à renverser le match et gagner le match 2-1 grâce à un doublé bien sûr de Haaland, qu'on va en parler juste après. Donc City 18 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts marqués. Et comme j'ai dit, ça a très mal démarré parce qu'ils ont pris un but au bout de 25 secondes de jeu. Manchester City, un peu comme leur premier match de championnat, je crois qu'ils avaient pris contre Nottingham Forest, ils avaient pris un but. Ils avaient pris un but au bout de quelques minutes de jeu, puis après ils ont gagné 4 match. Bon, ça a été la même chose, réaction directe bien sûr pour City, parce qu'ils ont ce joueur qui va, je le répète, quasiment chaque week-end, parce que chaque week-end il marque des buts. Il sera considéré comme le plus grand numéro 9 de l'histoire du football quand il prendra sa retraite, parce que ce qu'il fait, c'est fou. Nouveau record pour Erling Haaland, double buteur, le joueur norvégien. Donc il avait marqué un but lors du premier match contre Chelsea, un triplé contre Ipswich, un triplé contre West Ham et un doublé contre Brentford. Et c'est un record. Jamais un joueur n'avait inscrit 9 buts après ses 4 premières journées d'une saison en Première Ligue. Il l'a fait. Il y avait un joueur qui en avait inscrit 8 buts au bout de 4 matchs, c'est Wayne Rooney. Dans le passé, c'était lui le recordman. Et il fait mieux d'un but, 9 buts en 4 matchs. Je sais pas si vous me décomptez, les gars, c'est quand même énorme ce qu'il est en train de réaliser. Et stat effrayante, après 4 journées, Erling Haaland, c'est plus de buts que les 19 autres clubs de Première Ligue. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce joueur, les gars? C'est tout simplement un monstre. Erling Haaland, il est tout simplement trop fort. Donc voilà, rien à dire. Et là, si on compare avec d'autres joueurs, Darwin Nunez, les deux sont à 9 buts par exemple sur leurs 9 derniers buts marqués. Mais Haaland, lui, c'est sur 4 matchs. Darwin Nunez, il faut prendre les 29 derniers matchs par exemple sur une saison entière pour inscrire le même nombre de buts que Erling Haaland qu'il a pu inscrire sur ces 4 matchs. Ou par exemple, si on compare avec les stats de Gabriel Jesus, donc Haaland maintenant c'est 72 buts en Première Ligue. Bon, il a un but de plus, Jesus, mais avec 3 fois match de plus en joué. Donc 213 matchs pour seulement 70 pour Haaland. C'est tout simplement monstrueux. Et à noter qu'un but de Erling Haaland a été buteur sur une passe D du gardien Ederson, les gars, qui ont déjà 4 passes D en Première Ligue dans sa carrière. Donc là, grand dégagement, personne ne la touche. Le défenseur de Brentford il se fourre un peu, puis Haaland, voilà,
quand il est devant comme ça, les gars, ça finit au fond des filets. On va parler d'un autre gros match, c'était le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 grâce à Gabriel, l'ancien défenseur lillois qui a été buteur à la 64e minute de jeu. Donc félicitations à lui, voici les stats de la partie. On peut voir que plutôt quand même Tottenham a eu plus de tirs, plus de possession. Regardez, 15 tirs contre 8 pour Arsenal, double de tirs pour Tottenham. Mais c'est bien Arsenal qui a été plus efficace et qui prend 3 points très importants, bien évidemment. Donc le derby pour les Gunners. Donc Arsenal remporte le 196e derby du nord de Londres, parce que c'est toujours un match. C'est des clubs rivaux, on peut dire, Arsenal et Tottenham. C'est toujours un match spécial quand ils s'affrontent. Et Gabriel, j'ai dit un buteur. Je crois que c'est un buteur, oui, sur corner. Et buteur, je pense, de la tête, Gabriel. Un très bon buteur dans le jeu aérien. Il est vraiment très très fort. C'est pas son premier but, de la tête, bien sûr, dans sa carrière. Loin de là. Donc félicitations à lui. Et bien sûr, buteur sur une passe D. À votre avis, de qui? De Bukayo Saka. Et Saka, c'est simple, sur ses 4 premiers matchs de Première Ligue à 4 journées. À chaque fois, il a été décisif avec à chaque fois une passe D. À part le premier match, il a même été buteur. Sinon, déjà 4 passes D pour Bukayo Saka. Toujours sur ce match, donc c'était des shows. Je dis, c'est le derby. Donc regardez, par exemple, entre le gardien de Tottenham et Timber, c'était très très chaud. Et en parlant de Timber, les gars, donc il a fini le match, mais il aurait pu prendre un rouge, parce que cette grosse semelle qu'il a fait sur Pedro Porro, ça mérite, ça peut mériter carton rouge. Il a pris seulement un carton jaune. Il s'en sort très très bien, parce qu'on était au bout de 37 minutes de jeu. Puis ça aurait totalement changé le match, bien sûr, si Arsenal aurait fini le match avec un joueur en moins. A noter les débuts de Raheem Sterling avec Arsenal. Il a joué ses premières minutes. Sterling qui a été transféré, on sait, lors du dernier mercato. On peut voir aussi Gabriel Jesus qui est rentré en cours de jeu. Donc première minute pour Sterling du côté de son club des Gunners. On va parler d'une équipe qui a échoué. City s'est passé, enfin victoire, Arsenal aussi. Mais Liverpool, eux, ils ont échoué. Ils jouaient à domicile contre Nottingham Forest et ils ont perdu 1-0. C'est rare quand même de voir Liverpool battu à domicile. Donc Hudson-Odoi a été l'unique buteur du match à la 72e minute du match. Ils ont dominé, bien sûr, avec plus de possession, plus de tirs, mais ils n'arrivaient pas à marquer. Des fois, tu n'arrives pas à marquer, puis ton adversaire, il n'a pas beaucoup d'occasions, mais il y en a une qui finit au fond des filets, et du coup, c'est ça. Et voilà, belle victoire pour Nottingham, et Liverpool loupe le 4 à la suite. Ils lâchent des points, ils ont gagné leurs 3 premiers matchs. L'équipe des Reds et Nottingham Forest, j'ai dit, Liverpool à Anfield pour la première fois depuis 1969. Il faut remonter à 50 ans pour voir la dernière victoire de Nottingham du côté de Liverpool dans leur stade. A noter qu'il y a du beau monde dans les tribunes, par exemple Thiago Alcantara, ancien joueur, il a pris sa retraite, mais il était présent bien sûr pour suivre cette rencontre, malheureusement perdu pour son ancien club. A noter que Federico Chiesa est absent du groupe, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il était blessé, je ne sais pas si c'était un choix du coach, mais il n'était pas présent pour cette rencontre. On continue avec un match à Southampton, Manchester United et Manchester, sans souci, 3-0. Mathis de Ligt, Marcus Rashford et Garnacho ont été les 3 buteurs. Donc match maîtrisé bien sûr et logique, la victoire, 18 tirs, 10 tirs cadrés bien sûr pour Manchester United. Donc surtout, on peut voir les buteurs et moi je vois un joueur, Rashford, les gars, Rashford, c'est que je l'ai un peu oublié et il a été buteur, ça fait plaisir. Donc Rashford buteur aujourd'hui face à Southampton. L'Anglais n'avait plus marqué depuis mars. On est septembre, donc ça faisait 5-6 mois qu'il n'avait plus marqué le moindre but. Enfin, il retrouve le chemin des filets. Marcus Rashford, déjà, il a commencé titulaire, parce qu'on pensait qu'il allait être sur le banc, et il a été buteur, donc parfait pour lui. A noter que Garnacho, lui, il a commencé sur le banc. Il était buteur à la 96e minute du match, mais il a commencé sur le banc alors que normalement c'est un titulaire indiscutable. Pourquoi? Parce qu'en gros, pour raison technique, affirme Ten Hag, en gros, on sait peut-être un peu, on sait pourquoi en gros il était sur le banc. L'Argentin a liké cette semaine sur les réseaux sociaux les propos de Cristiano Ronaldo sur son entraîneur, parce que j'en ai parlé, je me souviens la semaine dernière, que Ronaldo dans une de ses vidéos YouTube, il avait dit que Erik ten Hag, il peut pas dire que du côté de Manchester, c'est un club qui peut pas lutter avec Manchester City, Arsenal pour remporter la Première Ligue ou la Ligue des Champions par exemple. Donc lui il a liké les propos de CR7. C'était des propos en gros qui dénigrent, on peut dire, Erik ten Hag, et du coup il a vu ça Erik ten Hag et c'est pour ça qu'il l'aurait mis sur le banc. Voilà. On connaît bien sûr le fameux de l'histoire, on peut dire, mais bon, il est quand même rentré en cours de jeu et il a été buteur, bien sûr, Garnacho. Donc félicitations à lui. Donc donc on peut voir, ils ont joué avec le maillot bleu. Là, une photo de lui avec le maillot rouge, mais c'était bien que le maillot bleu qu'ils ont joué. On peut voir aussi Amad Diallo, et très beau match de sa part, parce qu'il a fait une passe D. Bon, il n'a pas été buteur, mais 8.6 de note, meilleur joueur du match sur une application. Donc 6 occasions créées, 3 tacles réussis sur 4 tentés, 5 duels gagnés sur 7 tentés, 4 récupérations de balles. Un très bon match, bien sûr, du joueur ivoirien. Et à noter que Erik ten Hag a aligné une défense
100% Ajax à l'époque, hein, cet après-midi avec Onana en défense, avec Mazraoui, De Ligt et Martinez. Voilà, donc des anciens joueurs bien sûr qu'il a pu côtoyer du côté de l'Ajax il y a encore quelques années. Et à noter aussi les premiers pas de Ugarte. Il a commencé sur le banc Ugarte, il est rentré en cours de jeu, il a pu jouer ses premières minutes du côté de son nouveau club. Bournemouth-Chelsea. Chelsea s'est imposé 1-0 grâce à Christopher Nkunku. Voilà, buteur à la 86e. Dommage pour Bournemouth parce qu'ils ont eu un penalty à la 38e, tiré par Evan Nilsson, l'ancien joueur de Porto, qui est venu à très cher. C'est lui qui remplace Solanke, qui est parti à Tottenham. Il n'a pas loupé, enfin il n'a pas marqué en gros son penalty. Et du coup, ça fait les affaires de Chelsea avec cette victoire 1-0. Alors que Bournemouth a plutôt dominé. Regardez, hein. Bon, peut-être Chelsea plus de possession, mais les tirs, double de tirs pour Bournemouth et double de tirs cadrés pour Bournemouth. Mais 7 arrêts décisifs du gardien de Chelsea. À noter que Nkunku, l'unique buteur du match, et bah c'est 3 buts en 230 minutes cette saison, pas mal pour un remplaçant. Hein, c'est vrai que voilà, quand il joue, il est décisif, le joueur français. Et à noter que Sancho, il a joué pour sa première avec Chelsea ce soir, enfin c'était ce week-end contre Bournemouth. Sancho est nommé homme du match. Voilà, donc ce magnifique joueur bien sûr qui a failli rejoindre le PSG, la Juve, il y a pas mal de clubs qu'il voulait, du coup il a signé à Chelsea, homme du match, voilà, Sancho, pour sa première du côté de son nouveau club. Et concernant ce match les gars, ça a été un match très très haché, parce qu'Anthony Taylor, l'arbitre du match, il a distribué 14 cartons jaunes lors de ce match. C'est simple, il s'agit d'un record dans toute l'histoire de la Première Ligue. 14 cartons jaunes. Je ne crois pas qu'il y ait eu de rouge. Voilà, mais ouais, il y a eu énormément de cartons jaunes. Donc voilà, c'était un match où il y a eu énormément de fautes. On continue avec ce match les gars entre Aston Villa et Everton. Aston Villa s'est imposé 3-2. A noter qu'Everton menait 2-0 dans le match. Donc encore une grosse décision pour eux, on va en parler juste après. Voilà, gros retour pour l'équipe d'Aston Villa. Voici les stats. 17 tirs, 8 tirs cadrés. Bon, ils ont plutôt dominé bien sûr Aston Villa. Et comment dire, John Duran, les gars, il a marqué un magnifique but. Voilà, regardez ce sublime but les gars qu'il a marqué. Le gardien Martinez, les gars, la réaction de Martinez après ce but, il était totalement bien sûr choqué. Et à noter tiens que Everton, on a parlé les gars, ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Mais le match juste avant, le Première Ligue, pareil, ils gagnaient 3-2, ils ont perdu 3, ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2, c'est fou, hein. Le début de saison est catastrophique pour Everton, donc les deux premiers matchs, ils perdent 3-0 contre Brighton, deuxième match, ils perdent 4-0 contre Tottenham, et les deux derniers matchs, ils menaient à chaque fois 2-0, ils perdent le match 3-2 contre Bournemouth semaine dernière, et 3-2 ce week-end contre Aston Villa, 0 points et sans surprise dernier de Première Ligue. Inquiétant pour les Toffees qui inaugureront la saison prochaine leur nouvelle enceinte dotée de plus de 52 000 places. J'ai parlé récemment, enfin de temps en temps je parle, qu'ils sont en train de construire un nouveau stade pour le futur et peut-être ils vont l'inaugurer peut-être en Championship s'ils continuent parce qu'actuellement ils sont en dernier de cette Première Ligue, tout simplement cette équipe de Everton avec 2 remontadas qui prennent sur les 2 derniers matchs alors qu'ils menaient à chaque fois 2-0. Crystal Palace contre Leicester 2-2. À noter que Mateta, l'attaquant français, a été double buteur. Vardy et Mavididi ont été buteurs côté Leicester. Et sinon tous les autres résultats de cette journée de Première Ligue. Avec quelques infos les gars, avec pas mal de buts bien sûr, comme j'ai dit, il y a eu 3-2, il y a eu 2-2, il y a eu 3-0, donc voilà, concernant cette rencontre et concernant le classement des meilleurs buteurs, donc voilà, Haaland les gars se décroche totalement avec déjà 9 buts, après il y a pas mal de joueurs qui sont à 3 buts, mais voilà, Haaland il a déjà 3 fois plus de buts que les autres joueurs, et c'est vrai que si on regarde en relief, Haaland il est déjà à la 9e marche de ce petit escalier, alors que tous les autres joueurs là sont à 3 buts inscrits, c'est qu'Haaland le grand favori pour encore être élu meilleur buteur de ce championnat. Et du coup, classement, ça donne quoi? City, seule équipe à avoir tout gagné, 4 sur 4 pour City, donc voilà, tout devant. Devant Arsenal et Newcastle, 10 points. Liverpool avec leur défaite, redescendent à la 4e place, il y a Aston Villa. Donc il y a des équipes comme Manchester 10e, Chelsea 8e, c'est encore très moyen. Et Everton et Southampton, et 2 équipes là, avec 0 points. Après 4 matchs, Everton c'est déjà quand même 13 buts encaissés, c'est quand même une catastrophe. On quitte la Première Ligue, maintenant en direction la Liga. On commence avec le FC Barcelone qui jouait contre Girona, une équipe qui les avait battus 2 fois saison dernière, 2 fois 4-2. Cette fois-ci, c'est le Barça qui s'est imposé 4-1 contre Girona avec un magnifique match des Blaugrana. Donc Lamine Yamal doublé, Dani Olmo buteur et Pedri buteur. Ferran Torres après un rouge en fin de rencontre. Donc voilà, si les stats, c'est avec le Barça, ça tourne très 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 bien. En ce début de saison, c'est simple, 5 matchs et 5 victoires pour le FC Barcelone qui est actuellement bien évidemment logique. Premier de la Liga. Donc 17 buts marqués, en plus ça marque beaucoup. À l'heure du dernier match, ils en ont passé 7, là ils en ont passé 4, ça marque beaucoup pour seulement 4 buts concédés. Oui, Xavi, il fallait le virer, le remplacer parce qu'Hansi pour l'instant il fait du taf énorme. Et le Barça n'avait plus inscrit 17 buts après 5 journées de Liga depuis 2017 sous l'ère Ernesto Valverde.
Voilà, il y avait Messi encore à cette époque-là, mais voilà, il faut remonter à plus de 7 ans pour voir un Barça inscrire déjà 17 buts au bout de 5 journées, ce qu'ils sont en train de réaliser cette saison. On va parler de ce joueur, les gars, moi un joueur maintenant que tout le monde connaît, bien sûr, Lamine Yamal. Et voilà, donc double buteur, Lamine Yamal, le doublé en 7 minutes et son début de saison en Liga, c'est déjà 3 buts et 4 passes D. C'est simple, les gars, c'est le joueur le plus décisif en ce début de championnat. On cumule, les gars, but plus passe D, c'est lui qui a été le plus de fois décisif. Donc voilà, maintenant on n'est même plus choqué par ses performances. Qu'on est choqué, c'est surtout par rapport à son âge, parce qu'il a 17 ans et ce qu'il fait, c'est quand même fou, bien sûr, ce joueur qui remportera le Ballon d'Or très prochainement. Et voici surtout sur ses 14 derniers matchs quand il a commencé titulaire. Quand c'est des A, c'est des passes D. Quand c'est des buts, enfin des ballons, c'est des buts, par exemple. But contre l'équipe de France, il avait pu marquer, on se souvient, en demi-finale de l'Euro. Et toujours, tiens, avec Lamine Yamal, une petite info, rien à voir avec le match d'hier, mais voilà, le Barça a engagé une entreprise pour assurer maintenant la sécurité de Lamine Yamal. À 17 ans, l'Espagnol bénéficiera maintenant désormais d'une garde rapprochée. Il aura des gardes du corps. Voilà, Lamine Yamal, parce que maintenant il est ultra connu et le Barça ne veut pas prendre de risques avec son joyau, parce qu'on ne sait jamais, des fois il peut avoir des soucis. C'est pour ça que maintenant il aura 1, 2, peut-être 3 gardes du corps, j'en sais rien, qui le suivront un peu partout quand il se déplacera. Lamine Yamal. On va parler de Dani Olmo, lui aussi buteur, Dani Olmo. Donc quel joueur, c'est 3 matchs, parce qu'il a loupé les 2 premiers matchs, il n'a pas été inscrit auprès de la Liga, donc il a joué les 3 derniers, parce qu'il y a 5 matchs en tout de Liga du Barça, et à chaque fois buteur, Dani Olmo, contre Girona, contre Valladolid et contre le Rayo Vallecano. Et c'est simple, Dani Olmo rejoint l'élite en devenant le 3e joueur du Barça de ce siècle à marquer lors de chacune de ses 3 premières apparitions en Liga. Dani Olmo, alors que Fabregas avait fait aussi 4 premiers matchs avec le Barça, 4 buts. Et Zlatan aussi, ses 5 premiers matchs, à chaque fois il avait marqué un but lors de chaque rencontre. Pedri aussi buteur, Pedri qui a été blessé, on se souvient, depuis longtemps. Il a été blessé depuis le quart de finale de l'Euro contre l'Allemagne, où Toni Kroos, il y avait eu un choc. Donc il est revenu, il a joué, il avait déjà rejoué les derniers matchs, mais là il était buteur, donc ça fait plaisir pour Pedri. Et cette célébration est enfin de retour de Pedri, qui faisait souvent cette célébration quand il marquait dans le passé. Lewandowski, donc il a joué, il n'a pas été buteur, c'est vrai que 4-1, on pense à Lewandowski buteur, vu que c'est le numéro 9, mais il n'a pas marqué, mais il a joué comme son 100e match du côté du Barça. Donc son bilan, 63 buts et 19 passes D. Donc dans l'histoire FC Barcelone, il y a seulement un joueur qui a fait mieux après ces 100 matchs, c'est Luis Suarez, qui était à peu près à 80 buts à peu près. Même Messi, même Neymar, tout ça ont marqué moins de buts après leurs 100 premiers matchs que Robert Lewandowski. Le Barça toujours a fait jouer comme 8 joueurs nés après 2001, cet après-midi face à Gérone. Voilà, on peut voir tous les joueurs, par exemple les plus jeunes, à Lamine Yamal Cubarsino en 2007. Donc voilà, c'est pour vous dire que la relève est déjà là, du côté du Barça. C'est quasiment que des joueurs qui sortent du centre de formation. Et notez juste le coup dur, c'est pour Ferran Torres, les gars, qui a pris un rouge direct sur ça. Bon, là, c'est sur image arrêtée, mais voilà, quand tu vois en vidéo, bon, c'est que peut-être qu'il y aura des arbitres qui auraient mis jaune. Il prend rouge direct, donc il sera suspendu pour au moins 1, voire peut-être 2 matchs. L'international espagnol. On bascule maintenant sur le Real Madrid qui jouait du côté de la Real Sociedad. C'était samedi soir et le Real Madrid s'est imposé 2-0 grâce à Vini Junior sur penalty et Mbappé également sur penalty. Donc voici les statistiques de la partie. Je n'ai pas vu le match, je vais plutôt regarder le PSG qui est en même temps que le Real. Je n'ai pas pu voir les 2 matchs en même temps. Mais bon, d'après les stats, 7 tirs cadrés pour le Real. Donc j'ai l'impression que le Real mérite bien sûr sa victoire. Et pas de jaloux, pourquoi? Parce que 2 penalty, on sait que normalement Vini de base c'est le tireur numéro 1. Mais Vini, il a dit en gros qu'il allait faire 1 sur 2 en penalty. Donc là ça a été le cas. Premier penalty, Vini l'a tiré. Deuxième penalty, ça a été Mbappé qui l'a tiré. Donc Vini a transformé bien sûr parfaitement le premier penalty. Donc il avait des choses à dire, surtout à faire taire ses détracteurs qu'il critiquait là depuis quelques temps par rapport à ses performances avec le Brésil. Donc il a fait un gros chute à tout le monde. Vini. Et à noter que Mbappé, donc il a marqué également sur penalty. Mbappé, c'est officiel, il a été élu homme du match. 2e fois d'affilée qu'il est élu homme du match, Kylian Mbappé, parce que lors du dernier match, il a gagné 2-0, il a inscrit le doublé. Donc son 2e de suite en Liga pour Kylian. Et Kylian, à la fin du match, Vini est un grand joueur. Il fait beaucoup pour le Real Madrid et je suis très heureux de jouer avec lui. L'important n'est pas de savoir qui tire les penalties. L'important, c'est que les 4 penalty que le Real a eu cette saison en Liga ont tous été marqués. Donc voilà, en gros maintenant ils vont faire 1 sur 2. Donc le prochain ça sera Vini vu que Mbappé a marqué le dernier. Et Mbappé, tiens, à la fin du match, donc un supporter qui est rentré sur la pelouse pour prendre une photo avec Kylian Mbappé. Tiens, on a trouvé la photo, c'est celle-là. Et à noter qu'il y a un joueur, les gars, il est moins en lumière depuis l'arrivée de Mbappé. C'est Rodrigo qui commence à s'agacer d'après l'équipe. Un mécontentement, source de problèmes à venir peut-être. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, regardez Mbappé, buteur, tout ça. Mais c'est vrai que Rodrigo, on a l'impression qu'il fait les frais. On parle beaucoup moins de Rodrigo depuis que Kylian Mbappé a rejoint l'équipe. Et toujours avec le Real, ça c'est un gros coup dur parce que c'est Brahim Diaz, l'international marocain, il s'est blessé au bout de 24 minutes de jeu.
Il a dû laisser sa place, comme ça, donc ça sent pas bon parce qu'il souffre d'une lésion à l'adducteur long de la jambe et sera absent des terrains pour environ 3 mois. Donc là, 3 mois, là, c'est retour quasiment janvier pour Brahim Diaz. Donc c'est un coup dur pour le Marocain qui faisait un très bon début de saison. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Et surtout du côté du Real, ça commence à faire beaucoup les blessures avec Alaba, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Bellingham. Et maintenant, tu rajoutes un Brahim Diaz blessé. Voilà, le Real est énormément touché par les blessures, comme ça a été le cas début de saison dernière. On va parler de l'Atlético, donc tous les grands clubs espagnols ont gagné, que ce soit le Barça, le Real, l'Atlético aussi. 3-0 à Valence, Valence c'est une catastrophe, 5 matchs, 0 victoire, 1 nul, 4 défaites. Ils sont prêts à 3 hier à l'Atlético. Gallagher, Griezmann et Alvarez ont été les 3 buteurs. Donc voilà, match à sens unique où l'Atlético a totalement dominé. Et premier but pour 2 joueurs, les gars. Conor Gallagher, ancien joueur de Chelsea, il est arrivé. Premier but pour lui hier. Et la même chose pour Alvarez également. Il a marqué son premier but du côté de l'Atlético Madrid. Et l'autre buteur, c'est bien sûr Griezmann. Bon, lui, il n'est pas son premier but. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, on le sait. Grisou qui a marqué un but de plus. Et à noter que Jan Oblak, le gardien slovène, donc il a joué hier son 450e match avec l'Atlético Madrid. Quelle légende pour moi, un gardien tellement sous-coté. Bon, il arrive en fin de carrière, mais ça a été... Pourquoi il est tellement titulaire depuis quasiment 7-8 ans? Parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Jan Oblak. D'autres rencontres, il y a Las Palmas s'est incliné 3-2 contre Bilbao. Et côté Bilbao, c'est simple, 4 tirs cadrés, 3 buts marqués, 3 passes D d'un Williams. C'est Inaki Williams, les gars. Le Ghanéen qui a fait les 3 passes D pour 3 buteurs pour son équipe. Donc le Ghanéen devient le premier joueur de l'Athletic Bilbao à délivrer 3 passes D dans un match de Liga durant les 10 dernières saisons. Voilà l'exploit qu'il a réalisé. Du côté de Bilbao, et bien sûr, il a fait une passe D pour son frère Nico Williams, qui aurait pu rejoindre aussi le Barça. Premier but pour Nico Williams en Liga cette saison. Mallorca contre Villarreal. Villarreal s'est imposé 2-1. José Pérez a inscrit à la 95e minute de match le but victorieux lors de cette rencontre. Les autres résultats, les gars, à noter qu'il reste ce soir Rayo Vallecano Sasuna pour finir cette 4e journée de Liga, mais juste Séville, Séville s'est imposé 1-0 contre Retafe, le buteur c'est lui, et record à 38 ans et 298 jours, donc bientôt 39 ans. Jesus Navas devient le plus vieux buteur du FC Séville en Liga, c'est lui qui a permis à son équipe de s'imposer 1-0. Et concernant notre match Betis-Leganés, qu'on avait parlé samedi, vu que le match a été lieu vendredi, il y a eu 2-0, mais surtout le Betis a perdu très gros lors du match, ils ont perdu ce joueur, et officiel, saison terminée pour William Carvalho, rupture totale du tendon d'Achille pour le Portugais qui va être opéré. J'ai eu cette blessure, Kimpembe aussi, cette blessure qui fait très mal, les gars. Regardez, Kimpembe, il a eu en février 2023, on est quand même en septembre, ça fait 1 an et demi, il n'est toujours pas revenu. Donc voilà, fin de saison pour Carvalho, c'est un énorme coup dur pour l'équipe du Betis, parce que c'était le cerveau, on peut dire, au milieu de terrain de cette équipe. On lui souhaite un très bon rétablissement. Le classement de cette Liga avec bien sûr le Barça toujours en tête avec que des victoires. L'Atlético, Villarreal et le Real Madrid après 2, 3 et 4e position avec 11 points, donc 4 points de retard sur le FC Barcelone. On quitte la Liga, direction l'Italie. On commence avec le Napoli qui est actuellement leader. Ils avaient commencé, n'oubliez pas, premier match, ils avaient pris un 3-0 contre Hellas Vérone. Mais depuis, ils ont tout gagné. Ils ont gagné 4-0 contre Cagliari avec Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku et Buongiorno. Les 4 buteurs différents, voilà, du côté de Naples. Donc parfait, 5 tirs cadrés, 4 buts marqués. Le gardien Cagliari, les gars, il a vécu un match très compliqué. Et Lukaku, buteur et double passeur avec Naples ce soir. Très gros match. Donc 2 matchs, 2 buts et 2 passes décisives, élu de nouveau homme du match. Romelu Lukaku qui fait bien sûr un très gros début de saison. C'est lui qui remplace Osimhen. Il remplace parfaitement actuellement Osimhen. C'est que le nouveau duo, on parlait avant beaucoup de Kvaratskhelia avec Osimhen. Maintenant, c'est le duo Kvaratskhelia-Lukaku. Les deux sont avec les mêmes stats, 2 buts et 2 passes D dans ce début de saison. Et après cette défaite 4-0 de Cagliari contre Naples, les joueurs se sont rendus auprès de leurs supporters pour s'excuser parce qu'ils ont pris une raclée contre Naples. Ils ont dû aller parce que les supporters très mécontents. Il y avait même la mascotte, les gars, qui a dû aussi s'excuser. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, concernant la fin de cette rencontre. On va parler d'un autre, 4-0, mais c'est Milan cette fois-ci. Milan 4, Venise 0, avec un but de Théo Hernandez, il était buteur. Gabia, Pulisic et Abraham ont été les 4 buteurs différents. Un match en sens unique, bien sûr, pour l'AC Milan. Concernant, il y a une très belle rencontre, l'Atalanta Bergame contre la Fiorentina. Et c'est l'Atalanta qui s'est imposé 3-2 dans ce match avec Retegui, De Ketelere et Lookman, les 3 buteurs. Un Lookman qui voulait rejoindre le PSG, on se souvient, mais bon, il est resté maintenant, il a repris bien sûr l'entraînement, il rejoue et il a été buteur lors de cette rencontre. À noter que les supporters, le nouveau surnom de Lookman, Ballon d'Or Lookman, voilà, les supporters nigérians ont donné un nouveau surnom tout simplement au joueur Lookman. Et concernant, du côté de la Fiorentina, donc le gardien c'est lui, c'est David De Gea, donc arrivé cet été, il a joué ses premières minutes en championnat, bon il a pris quand même 3 buts contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et concernant,
joueur de la Fiorentina, buteur, c'est Moskin. Et il en a profité pour célébrer en prenant la casquette d'un fan en tribune. Voilà, nouvelle célébration. Il y a un supporter, il a une casquette, il lui a pris. Et il a fait cette célébration Moskin. L'Inter Milan voilà, fait un peu du surplace, un partout du côté de Monza. Et en plus, ils ont égalisé en toute fin de match. Dumfries à la 88e minute du match, il a été buteur. Sinon, ils auraient perdu la rencontre. Pourtant, ça a été dominé, mais seulement 16 tirs, seulement 2 tirs cadrés pour l'Inter qui a trop été pas assez précis, on peut dire. L'AS Roma joue du côté de Genoa, un partout avec Dobbik buteur à côté de l'AS Roma, mais ils se sont fait égaliser à la 96e minute du match, l'équipe de l'AS Roma. Donc ça, c'est 2 points de perdus. C'est dommage. À noter que Dobbik, nommé dans le top 30 des ballons d'or, et il vient d'inscrire son premier but sous les couleurs de son nouveau club de l'AS Roma. N'oubliez pas qu'il joue à Girona saison dernière. Il avait terminé meilleur buteur de la Liga devant Vini, devant par exemple Lewandowski. Empoli à Juventus Turin 0-0, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Et du coup les autres résultats, et à noter que ce soir il y a Parme Udinese et Lazio Rome et Las Vérone pour clôturer cette 4e journée de Serie A avec Naples, comme j'ai dit, en tête. Ils avaient perdu le premier match, mais après ils ont enchaîné 3 victoires, cette équipe de Naples. Donc devant l'Inter 8 points, la Juve 8 points, Torino 8 points, Udinese 7 points. Voilà, c'est très très serré. Par exemple ce soir Udinese, un jour j'ai dit, en cas de victoire de l'équipe de Florian Thauvin, Udinese, les gars, serait même premier, serait même leader en cas de victoire ce soir du côté de Parme. Et n'oubliez pas la prochaine journée, n'oubliez pas qu'il n'y a toujours pas de diffuseur, on ne peut toujours pas suivre la Serie A en France, c'est fou. Et prochaine journée, il y aura un Juve Naples et Inter AC Milan, le derby de Milan, dès le week-end qui arrive. Et on finit les gars avec le gros championnat allemand, donc le Bayern Munich contre une équipe promue Kiel. Bon, Kiel, ils ont eu beaucoup de mal, 6-1, ils ont perdu. Donc festival de buts avec un triplé d'Harry Kane, un but de Michael Olise, son premier but en championnat du côté du Bayern Munich. Et Musiala au bout de 1 minute de jeu, même au bout de, regardez déjà les stats, 13 tirs cadrés pour le Bayern, au bout de 14 secondes de jeu exactement, il a déjà été buteur. Et c'est vrai que le Bayern a commencé très très fort parce qu'au bout de 13 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0. Ils avaient déjà plié le match au bout du premier quart d'heure. Cette équipe du Bayern Munich, donc comme j'ai dit, Harry Kane, ça a été triplé, une formalité on peut dire pour lui. Donc voilà, très belle victoire pour le Bayern cette saison. Je pense ils vont rejouer bien sûr le titre, où ils ont fini quand même 3e saison dernière, leur pire classement depuis une quinzaine d'années. Leverkusen contre Hoffenheim. Leverkusen s'est imposé 4-1. Ils avaient perdu le dernier match au niveau contre Leipzig. Ça, ils ont réussi à retrouver la victoire. Martin Terrier qui est un premier buteur et premier but du côté de Leverkusen. Et aussi Boniface doublé et Florian Wirtz ont été les autres buteurs. Côté Leverkusen, et à noter que Boniface a monstrueux, donc 2 buts et une passe D. Donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Leipzig qui avait battu lors du dernier match le Leverkusen, ils sont fait accrocher contre Union Berlin 0-0. Pas grand chose à dire. Openda même eu un penalty à 15 minutes de la fin, il n'a pas marqué le penalty. Dommage, sinon il aurait permis à son équipe de s'imposer. Donc voici les statistiques dominées quand même par le RB Leipzig. Stuttgart qui affronte le Real Madrid demain. Demain il y a Real Stuttgart, c'est la Ligue des Champions. Ils ont gagné 3-1 avec un doublé de Demirovic et un but de Undav. Donc belle victoire. À noter que Plea a été buteur, l'ancien joueur de Nice côté Gladbach. La belle victoire aussi de Francfort 2-1 contre Wolfsburg avec un doublé de Marmousse, un buteur sur penalty, un autre but dans le jeu. Tous les autres résultats, on a parlé de Dortmund qui s'est imposé 4-2. Donc voilà, comme souvent beaucoup de buts dans le championnat allemand, il y a toujours beaucoup de buts. Là il y a eu 7 buts, là il y en a eu 5, là il y en a eu 4, là il y en a eu 3, là il y en a eu 4. Voilà, chaque fois bien sûr c'est toujours des festivals de buts. Du côté du championnat allemand, il y a actuellement le classement, donc c'est le Bayern 3/3. Devant Dortmund, devant Leipzig et devant Heidenheim, Leverkusen actuellement à la 5e position. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les 5 gros championnats en Europe. Et voilà quelques infos, résultats bonus. Allez, on commence tout d'abord en Arabie Saoudite, Al-Ittihad qui joue contre Al-Weda. 7-1 pour Al-Ittihad avec un festival de Karim Benzema, triplé de Karim Benzema. Fabinho a été buteur, Aouar a été buteur. Donc voilà, gros match bien sûr du club de Benzema. Donc voilà, homme du match bien sûr Karim. Et à noter que Moussa Diaby, il a délivré 4 passes D. Il n'a pas marqué, mais il a délivré 4 passes D sur les 7 buts, donc incroyable bien sûr. L'ancien joueur d'Aston Villa. Al-Hilal s'est imposé 3-0 contre Al-Riyad avec un doublé de Mitrovic qui fête aujourd'hui son anniversaire, on en a parlé tout à l'heure. Donc doublé pour lui et belle victoire de Al-Hilal. Donc voici les statistiques de la partie, tous les autres résultats de cette journée en Arabie Saoudite avec le classement dominé par Al-Ittihad et Al-Hilal 9 points et même Al-Ittifaq à 9 points également. Donc on voit pas Al-Nasser, l'équipe de Ronaldo, parce qu'ils sont 7e. Si on regarde un peu le classement entier, voilà, ils ont déjà seulement 5 points, déjà 4 points de retard sur les 3 premiers, les 3 clubs que j'ai dit juste avant. Du côté rapide aussi de la MLS aux États-Unis, l'Inter Miami contre Philadelphie.
Et l'Inter Miami avec Messi était blessé depuis la finale de la Copa América, il a pu rejouer et double buteur. Donc lui, doublé, et Luis Suarez a également été buteur. Donc ils perdaient 1-0, hein. Ils ont su après renverser le match et gagner le match 3-1. Donc double buteur pour ce retour de blessure avec l'Inter Miami. Et ses stats sur ses 10 derniers matchs, parce qu'il a loupé beaucoup de matchs, mais si on prend en compte les matchs qu'il a joués, 11 buts et 9 passes D sur ses 10 derniers matchs, hein, du côté de Miami. Donc il a fait la célébration de Stephen Curry, hein, qui avait été exceptionnel lors des JO avec sa sélection américaine, un basketteur. Et cette photo tient de Messi avec Kevin Sullivan qui joue à Philadelphie. Messi, 37 ans, ce joueur, il a seulement 14 ans. 14 ans, il est déjà footballeur pro. Et ce joueur, les gars, il a déjà signé du côté de Manchester City. Pour l'instant, il continue dans l'académie où il joue avec Philadelphie. Mais je crois que c'est 18 ans, il arrivera dans le centre de formation de Manchester City. Hein. C'est déjà signé, c'est déjà officiel. Donc, il a fait une photo avec Léo Messi à la fin du match. Et pour mieux se rendre compte, l'Argentin a soulevé son premier ballon d'or seulement 64 jours après la naissance, hein, du jeune Kevin Sullivan. On va parler aussi de Robin Van Persie qui est un coach maintenant. Et son équipe a pris 9-1 ce week-end, hein, face à l'AZ Alkmaar en championnat. Son club a 4 points après 4 journées. Hein. C'est des débuts très compliqués pour Van Persie. Et on finissait la dernière info du jour juste aussi avec un match. C'est en France, les gars. Le match entre Grasse et Fréjus s'est arrêté à la 65e minute du match, hein, ce week-end, avec une victoire pour Grasse 4-0. Pourquoi? Parce que la raison, Fréjus est écopé de 4 cartons rouges et du coup tu peux pas jouer à 7 joueurs et du coup le match est interrompu. Donc voilà, concernant cette rencontre, là, c'est comme du National 2, c'est comme 4ème division française. Le match n'a pas pu se terminer. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, le lundi c'est très long parce que vous avez vu, on a parlé de tous les résultats. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr mardi. N'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions dès demain soir, donc il y aura beaucoup de choses à dire bien évidemment. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.